Frère Sam, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, qui c'est mardi 23 janvier, pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour baisser tête tout, pour nous capables prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci pour grâce ou, merci pour l'amour, merci parce que vous permettez que nous réveillons matin, Seigneur. Alors que nous allons étudier parole ou, nous demandons pour imprégner nous de cet esprit, qu'on s'en va comprendre et mettre en pratique tout ça que vous voulez enseigner nous matin. Avec nous diriger nous. Nous pas bon pas dit, mais si nous prions, c'est dans notre petit tout Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, frère Maxime. Aujourd'hui, c'est mardi 23 janvier. Nous rappelons que nous avons étudié quatrième leçon. Eh bien, quatrième leçon qui lui-même gagnait pour titre l'Éternel entend et délivre. Verset à mémoriser, c'est dans Somme 34, verset 17 que nous joignons. Il dit comme ça, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Les justes crient, l'Éternel tendait et il délivre dans toute détresse que yo yé. Petite leçon pour journée jeudi mardi 23 janvier, c'est l'Éternel est un refuge dans l'adversité. L'Éternel c'est un refuge dans l'adversité. Eh bien, il demande nous pour nous lire le psaume 17, verset 7 à 9, le psaume 31, verset 1 à 3, psaume 91, verset 2 à 7. Il dit nous qui sa psalmiste là fait dans un moment difficile. On nous commencer par lire le psaume 17, les versets 7 à 9. Psaume 17, verset 7 à 9. On nous regarde qui ça le dit. Psaume 17, on nous chercher l'ensemble. Psaume 17 et les versets 7 à 9. On nous lit ensemble. Eh bien, le verset 7, il dit, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Deuxième texte demandé pour nous lire, c'est le psaume 31, verset 1 à 3. On nous chercher l'ensemble, le psaume 31, verset 1 à 3, pour nous capables lire. Eh bien, il dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais que je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Verset 3. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Amen. Qui ça psalmiste l'en fait dans un moment difficile? Eh bien, nous voyons que psalmiste là, moun qui écrit ça, David, eh bien, monsieur raconté diverses difficultés qu'il est capable de rencontrer et lui montrer qu'il j'en tourner vers le Seigneur, qui c'est un refuge dans toute adversité. Adversité c'est une situation côté que un adversaire. Adversaire là, il pas obligé un monde qui doit son problème qui devant. Là ou face à un problème ou face à une adversité. Là après ou gon bagay ou après régler bagay là, la bon problème son adversité que lié. Là que ou face à une maladie ou face à une difficulté quelconque son adversité que lié. Eh bien, il dit nous la foi c'est un choix délibéré. Son choix comme si qui libre pour reconnaître que bon Dieu c'est Seigneur sous la vie en toutes circonstances. Eh bien, si la foi pas fonctionner dans l'adversité, c'est-à-dire si la foi pas fonctionner dans un moment difficile, eh bien, il pas jamais fonctionner. Ça veut dire que c'est dans un moment difficile même pour tester la foi, chers frères et sœurs. Je dis nous témoigner à psalmiste là, quand elle dit dans le psaume 91, verset 2, il dit, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Eh bien, parole ça yo découlé de expérience passée que tu fait avec Dieu et il servi de yo journée jodi dans moment quand elle trouve là pour capable renforcer foi pour l'avenir. Chers frères et sœurs, c'est ça fait nous gon chant qui dit comptez les bienfaits de Dieu mais les tous devant tes yeux. Ça veut dire que faut qu'on apprenne compter les bienfaits de Dieu, faut qu'on ouais ça te fait pour dans le passé pour capable avoir confiance dans le présent. Ça veut dire que l'important pour nous confier nous dans bon Dieu, l'important pour nous et dans des situations pour nous capables de compter sur lui parce que il y a des situations où sorti par contre qui sont sorti, c'est seul bon Dieu qui t'a retiré ou eh bien c'est ça qui fait que ou même ou doit apprendre les épreuves venir parcourir pour épreuve
quitter bon Dieu agir pour. Des fois, nous, quand nous faisons face à des difficultés, au lieu pour nous tendre bon Dieu, nous, plutôt chercher l'autre secours. Nous allons faire l'autre coup de mal taillé. Nous et faire al derrière l'autre secours. Eh bien, des fois, qui pas secours, bon Dieu. Eh bien, c'est ça qui fait que l'on a adversité, ou doit chercher secours d'en haut. Qui l'a cherché secours d'en haut? C'est là que secours, il pas venir de un mal taillé, ou pas faire un compromis, ou pas, comme tu as dit ça, ou passer commandement, mon Dieu, en bas pied pour joindre délivrance. Eh bien, chers frères et sœurs, l'important. Petite leçon, c'est l'Éternel est un refuge dans l'adversité. Un refuge son côté capable de cacher, son abri côté que le problème dans l'ivini, il voulait couvrir, mais l'Éternel li servi de refuge pour, eh bien, on est capable de compter sur les promesses de Dieu. Eh bien, on dit nous, et le psalmiste appelle Dieu le Très-Haut et le Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1 et 2. Li souvenir, li songer de la grandeur inouïe de son Dieu. Psalmiste li parlait aussi de la sécurité que nous trouvons en Dieu. Abri que nous joignons dans mon Dieu. Côté que le cache nous à l'ombre de ses ailes. Chers frères et sœurs, image ça yo représenté des refuges de la culture du psalmiste. Ça dit dans le temps à David là, il a parlé de boucliers, il a parlé de forteresses, c'était des refuges que ont parce que dans tant longtemps, yo forteresse c'est un gros château côté que les ennemis en lui-même li viennent pour l'attaquer, mais forteresse a tellement bien construit, li bien gardé, li gagne des murs qui solides, eh bien l'ennemi n'a pas qu'à attaquer, même si l'ennemi a tiré flèche, il tiré javelot, tout ça le tiré pas qu'à atteindre. Mais c'est de même, l'Éternel son refuge côté que monde qui caché en l'Éternel, eh bien yo pas peur en rien. Monde qui caché en l'Éternel, yo pas peur en rien, chers frères et sœurs. Je dis nous, il suffit de penser à la chaleur insupportable du soleil. Par exemple, si on a considéré ce soleil là, journée aujourd'hui, des fois, l'autre marcher dans le soleil là, ou besoin de refuge. Si ça faut sortir avec un parasol, ou sortir avec un parasol, bon, nous-mêmes en créole, nous toujours temps de tirer le parapluie, même si c'est parasol, lirez ou sortir avec un bagage pour couvrir tête tout, parce que soleil là tellement chaud, faut que je un bagage pour couvrir tête tout. Ou sortir avec un képi, de manière à ce que vous capable de protéger du soleil là. Et quand même tout, et n'entend pas David qui c'est le psalmiste qui écrit comme ça yo. Eh bien, nous voyons que Israël était en période de guerre. Et nous voyons que c'est ça qui fait, il fait mention de bouclier, de forteresse. Ça veut dire que ce bouclier, c'est avec le técon par coup. Et forteresse, c'est là où técon al caché les, en moment de guerre. Demandez-nous pour nous lire le psaume 17, le verset 8, et Matthieu 23, verset 37. Eh bien, le psaume 17, verset 8, rapidement, n'a pas regardé qui ça le dit. Ok? Le psaume 17, verset 8, il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Bien que nous te lisons déjà, donc nous, il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Et deuxième texte, nous encore, c'est un texte qui est très connu, et Matthieu 23, verset 37, on nous chercher l'ensemble pour nous capables de lire. Matthieu 23, le verset 37. On nous chercher ensemble. Comme ça, n'a regardé qui ça lui dit. Matthieu 23, le verset 37. On nous lit le verset 27, pardon. Matthieu 23, le verset 37, excusez, verset 37. Qui ça le dit? Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Chers frères et sœurs, et texte ali très explicite. Combien de fois Jésus t'a remis mettre nous en bas lit, mais nous-mêmes nous pas voulu. Combien de fois Jésus t'a remis que nous étions dans pile, mais nous pas voulu nous faire l'autre choix. Eh bien, nous voyons que c'est une métaphore qui puis intime, qui fait référence d'être à l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes ailes, à l'ombre des ailes du Seigneur. Psaume 17, verset 8, Psaume 57, verset 1, Psaume 63, verset 7. Métaphore, ça l'hypothèse réconfort et assurance. Et lui évoquer la protection de yon mère, de yon poule, yon maman poule,
qui a protégé petit li. Le Seigneur est comparé à un aigle qui garde ses aiglons avec ses ailes et à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Eh bien, chers frères et sœurs, en bas zèle bon Dieu, c'est là qui gagne la vie. Est-ce que vous même vous quittez en bas zèle bon Dieu pour ou vulnérable? L'on est là, ou vulnérable, n'importe bagage qui arrive, mais l'on caché en l'éternel, pas gagné qui arrive. Je dis nous qui gens nous capables de gérer cependant les moments où la calamité frappe et où nous ne parvenons pas à voir la protection de l'éternel. Qui gens pour gérer le moment côté que calamité a frappé nous. Si nous considérons Haïti qu'on y a côté que en pile moun a mouri. Si nous considérons Haïti qu'on y a côté que en pile l'église et on sait de l'église qui pas de jamais connaît on sait de problème, eh bien l'église ça pas qu'à fonctionner. Qui je comprendre ça, frère Maxime? Qui je comprendre les que ou pas qu'à protection l'éternel, les que même culte pas qu'à fait non série de zones. Pour qui ça problème ça pas signifié, pas veut dire que l'éternel a abandonné nous. Chers frères et sœurs, qui j'ai pour garder confiance en Dieu dans les moments difficiles. Ça c'est ça que chrétiens sont leçons liées pour chrétiens. Sont leçons pour qu'un ferme dans l'adversité. Sont leçons pour qu'un ferme dans les moments difficiles. Sont leçons pour connaître que malgré nous bagaille drôle, nous pas qu'à comprendre mais que l'éternel c'est un refuge. L'éternel c'est un maman qui a rassemblé nous en bas d'elle. Chers frères et sœurs, et c'est un moment côté que pour nous qu'être ferme parce que et même ça il prévoit l'avenir, il prévoit dans un futur qui pas trop loin. N'a pas pour nous connaître un pile moment de découragement. N'a pas pour nous connaître un pile moment de détresse. Mais ça nous après aujourd'hui c'est un entraînement que ça qui t'est passé 12 janvier et côté que tout le monde était dehors. Tout le monde te gen des êtres chers qui mourent, qui des familles qui détruisent totalement. Et encore, avec COVID-19, nous ouais, qui gens, en pile monde mourir. Nous ouais, qui gens, en pile famille et détruit. Mais est-ce que bon Dieu va là? Est-ce que bon Dieu pas toujours fidèle? Chers frères et sœurs, c'est là les difficile. C'est là côté que, et souvent, monde qui pas croit dans bon Dieu, ils veulent passer nous dans bêtise. C'est souvent, yo vle dit nous même Jean et madame Job te qu'on a dit maudit mon Dieu mourir, c'est comme ça y a dit nous, c'est comme ça y a dit nous que bon Dieu nous en pas là parce que toute bagaille ça y a fait alors que l'ennemi de nos âmes li à l'œuvre, alors que l'ennemi de nos âmes li a fait tout ça qui connaît, l'a fait nous passer par toute forme d'épreuve. Chers frères et sœurs, pour nous capables de décourager. Mais est-ce que c'est le moment pour nous décourager? Est-ce que ça, bon Dieu, lui promet nous, lui pas plus intéressant, lui pas plus important que tout ça que nous vivons comme calamité sur cette terre? Est-ce que la vie éternelle que nous gagnons pour nous recouvrir, côté que et nous pas fait pour nous mourir, péché fait de mourir, mais l'éternel promet nous que nous allons vivre éternellement? Est-ce que nous pas t'avler ça en réalité dans la vie nous? Alors que des gens qui ont un peu l'argent, comme Jeff Bezos de Amazon, a gardé, l'a venu avec des projets de milliards de dollars pour qui gens, il t'a fait les hommes vite immortels, pour les hommes pas jamais vieillir, pour pas jamais mourir. Hein? C'est parce que les hommes, ils ont pas importance à la vie éternelle. Mais ils pas chercher la vie éternelle là sous les ailes de Dieu. Ils pas chercher la vie éternelle là sous les ailes de Jésus-Christ, mais ils plutôt chercher dans la science. Ils chercher dans propre capacité alors que ils gagnent pour ils confondre. Tout le monde qui a fait méchanceté, tout le monde qui pas quoi dans la seconde venue de Jésus, eh bien, c'est la vie Messie à terre qui a fait. Ils sont capables de penser que même Jean-Texan dit si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. Chers frères et sœurs, qu'un ferme. Qu'un ferme, même les bagailles à privé, ou pas qu'à comprendre. Qu'un ferme, malgré difficultés devant, ou pas devant, ou pas derrière, mais le secours de l'éternel a venu. Frère Maxime, nous te contents ensemble avec vous matin, nous invitons pour qu'à baisser tête pour nous capables de prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, merci parce que vous offrez nous un refuge sous tes ailes, Seigneur. Merci parce que vous offrez nous un refuge sous tes ailes.
Parce que sous tes ailes, c'est là qui gagne la vie, sous tes ailes, c'est là qui gagne délivrance, sous tes ailes, c'est là nous arrêter pour nous capables de joindre la sécurité, la protection, Seigneur. Papa, cachez-nous. Continuez cacher nous, papa. Continuez cacher nous de manière à ce que nous capables de persévérer, nous capables là au matin de l'éternité. Avec nous dirigez-nous, pardonnez péché nous. Nous pas bon pas dire merci, c'est dans notre petit tout Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci, merci encore une fois, chers frères et sœurs. Nous sommes contents ça avec vous. C'était Frère Ismaël chéri. Que bon Dieu bénisse.